Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est les enseignements. Il faut apprendre chaque mardi lorsque vous venez. Il faut amener un cahier et un stylo. Les enseignements que je suis en train de donner, j'aimerais que tu enseignes ça aussi. Peut-être demain tu vas aller quelque part en France, je ne sais pas où, à Vancouver, tu seras à Montréal. Il faut toujours écrire cet enseignement parce que tu ne sais pas ce qui est en train de t'attendre de l'autre côté. Nous saluons toutes ces personnes qui sont en train de suivre en ligne pour leur fidélité. Que Dieu vous bénisse. Joël 2, verset, je vais lire. Je vous restituer les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les casimes. Je vous restituer les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, asiles et les casimes. Nous étions en train de parler sur les 4 esprits qui dévorent nos bénédictions. Nous avons dit que ces 4 esprits sont répartis en 2 groupes. Et les premiers groupes, on les appelle les esprits de démangeaison. Les démangeaisons. Et les deuxièmes esprits, on les appelle les esprits pressoirs. Pressoirs. Amen, amen. Les lingala est très compliqué, les esprits pressoirs. Donc ce sont des esprits qui font pression. Amen, amen. Alors, nous avons introduit notre enseignement les mardis passés. Nous avons dit que la bénédiction, c'est vraiment une évidence. Nous avons dit que Dieu le veut vraiment. Parce qu'il avait déclaré, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et nous avons dit que cette bénédiction dans cette église va au-delà de ce que nous sommes en train de nous imaginer. Je vous ai dit que cet enseignement l'Éternel m'a poussé de le faire par rapport à ce que j'ai à voir, par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à certaines personnes qui sont ici, que Dieu va les bénir et il va les bénir abondamment. Et nous sommes en train de vivre cela petit à petit. Dieu est en train de bénir, Dieu est en train d'ouvrir, Dieu est en train de donner du travail, Dieu est en train de faire des petites choses comme ça, petit à petit. Et c'est ce que Dieu m'a dit qu'il va faire dans cette église. Alors je vous ai dit que ce qui arrivera dans ta vie ne se trouve pas encore inscrit dans le catalogue des bénédictions de votre famille. Dieu va te faire énormément de bien et je te dis la vérité. Tu n'es pas en train de comprendre, je me rends compte que la soeur de Dieu va te faire énormément de bien. Alléluia. Il est fidèle, il va te bénir. Il va te bénir à tel point que tes ennemis n'auront plus de paix ni de repos. Dieu va te faire comme il a fait avec David pour Saoul. Saoul ne pouvait rien faire. Il ne pouvait plus faire son travail. Il ne pouvait plus faire
faire son travail du roi, il passait son temps à s'informer sur David. Et tes ennemis ne vont passer du temps à s'informer des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je suis dans la joie que je suis en train de t'enseigner cet enseignement. Alléluia. C'est comme si tu ne me comprends pas. Je te dis que Dieu va te faire énormément de bien. Alléluia. Alors c'est comme ça l'Éternel m'a demandé de te donner cet enseignement juste pour te préparer à la bénédiction. Lorsque la préparation raconte l'opportunité, c'est le succès. C'est ce que les hommes disent. Cet enseignement que je suis en train de commencer aujourd'hui, chaque mardi, c'est juste pour te préparer lorsque la bénédiction viendra dans ta vie et tu puisses normalement avoir des succès. Ma prière est que lorsque Dieu va te faire du bien, que tu ne rentres plus à la case du départ. Que tu ailles de gloire en gloire. Si tu crois, dis-moi Amen. Alléluia. Alors, les rêves que j'ai, que tu ailles de gloire en gloire. Amen, amen. C'est comme ça qu'il faut bien écrire cet enseignement. Alors, je vous dis que Dieu nous fait bénir parce que Dieu veut confirmer seulement son alliance qu'il a eu à faire avec Abraham. Donc, ta bénédiction, Dieu devait être béni, c'est juste pour confirmer son alliance. Et nous avons longtemps parlé de ça le mardi. Nous avons longtemps parlé de ça mardi. Alors, la deuxième des choses, pourquoi est-ce que Dieu devait être béni? Pourquoi Dieu nous fait béni? Dieu nous fait béni pour l'expansion de son royaume. Ici, j'aimerais te dire quelque chose. La deuxième des choses, pourquoi est-ce que Dieu est appelé à te bénir? C'est à cause de l'expansion de son royaume. J'aimerais encore dire à quelqu'un, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que Dieu travaille toujours avec l'homme pour l'accomplissement de son plan sur la terre. Si vous allez dans Genèse 2, versets 4 à 5, vous allez voir dans Genèse 2, 4 à 5, je vais lire. Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait prospérer ou Dieu nous fait être béni? Genèse 2, 4 à 5, la Bible déclare: voici les origines du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les ciels, il n'y avait encore aucun arbuste des champs de la campagne sur la terre, et aucun herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Amen, amen, amen. Là, vous allez remarquer qu'il y a des choses. La Bible est en train de nous parler des origines de la terre. Pour qu'il y ait existence des choses, il fallait que des choses puissent se faire. Selon ces versets que nous venons de lire, la Bible déclare: Dieu devait faire pleuvoir. Pour qu'il y ait existence des choses, donc Dieu devait faire pleuvoir. Et la deuxième des choses, l'homme devait cultiver le sol. En d'autres termes, pour qu'il y ait existence des choses, il y avait la part de Dieu et il y avait la part de l'homme. Alléluia. J'aimerais encore insister, Dieu travaille toujours avec l'homme pour l'accomplissement de son plan sur la terre. Pour qu'il y ait existence des choses, la Bible précise, Dieu devait faire pleuvoir sur la terre. Et
la deuxième des choses, l'homme devait cultiver les sols. Encore, Dieu ne fera jamais les choses que toi tu as besoin de faire et il ne te donnera jamais l'occasion de faire dans ta vie les choses que lui seul est capable de faire. Et la bénédiction qui va arriver dans ta vie, je suis en train de prophétiser, ça sera une bénédiction surnaturelle, ça ne sera pas par ton intelligence, ça ne sera pas par tes efforts, ça ne sera pas parce que tu as eu un diplôme. Dieu va frayer ses mains jamais surnaturel pour t'amener à la gloire, pour t'amener à la bénédiction. Dieu va te connecter à certaines personnes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as besoin de m'écouter ce matin? Que Dieu va te connecter à certaines personnes. Si tu n'es pas encore marié, je vais te dire que la personne qui est en train de venir, c'est une personne bénie et qui va bénir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une soeur qui est en train de m'écouter ce soir? Amen, amen, amen. Dieu va te faire beaucoup de bien. Donc je disais que Dieu nous veut être béni ou Dieu nous veut béni parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour l'expansion de son royaume, Les gens disent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Amen. Et quelque part, la paix déclare dans Ecclésiaste 9, verset 16, la sagesse des pauvres est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Et quelque part encore, la paix déclare, l'argent répond à tout. L'argent répond à la mission, l'argent répond à la vision, l'argent répond à la formation, mais l'argent répond aussi à l'excellence. Donc Dieu nous veut bénir parce que Dieu est en train de viser son royaume, donc l'expansion de son royaume, l'évangile, pour que l'évangile aille très loin. Alléluia. Donc, il y a l'argent de Dieu qui passera par tes mains pour que l'évangile aille très loin. Est-ce que tu es en train de me croire ce matin, ce soir? Je dis qu'il y aura l'argent que Dieu va passer par tes mains pour que l'évangile aille très loin. Je dis encore, Dieu va faire passer son argent dans tes mains pour que l'évangile aille très loin. Dieu te donnera beaucoup d'argent pour que tu payes les billets pour les missionnaires pour qu'ils aillent très loin pour prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça que je suis en train de dire que ta bénédiction sera une bénédiction surnaturelle. Je suis en train de parler comme un prophète. Si tu crois cette parole, tu peux recevoir ça et cela va. Alléluia. Je suis en train de déclarer cela dans ta vie au nom de Jésus. Ne regarde pas la réalité des choses que tu es en train de vivre. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle comme un prophète. Pour te dire, dans les années qui sont en train de suivre, les temps qui sont en train de se suivre dans ta vie, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Dieu va te donner des opportunités dans le travail. Il va te faire marier avec quelqu'un. Je voudrais te dire que Dieu va faire des choses qui vont te donner. Mais l'argent que Dieu te donnera, c'est par rapport à l'expansion du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie que l'argent entre dans l'église pour que les sacrificateurs trouvent livres. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 34, 14 à 15. 2 Corinthiens 34. 2 Chroniques 34, 14 à 15. 34. 2 Chroniques 34, 14 à 15. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Robert? Il est en train d'apprendre, c'est pas l'interprète. Est-ce qu'on peut acclamer pour la joie?
La Bible déclare ceci: au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs Ilkija trouva les livres de la loi de l'Éternel donnés par Moïse. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs Ilkija trouva les livres de la loi de l'Éternel donnés par Moïse. Alléluia. Au moment où on faisait sortir l'argent, au moment où l'argent est entré, écoutez la révélation, la Bible déclare, les sacrificateurs trouva les livres. Au moment où on a fait entrer l'argent, c'est à ce moment-là que le sacrificateur Ilkija trouva les livres donnés par Moïse. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est au moment où l'argent est entré que le sacrificateur va avoir accès aux livres. Écoute-moi, bébé, ce soir. J'aimerais encore dire que Dieu te veut bénir, Dieu te veut prospérer, Dieu veut que tu puisses avoir la bénédiction pour que l'évangile aille très loin. L'argent devait entrer à l'église pour permettre aux sacrificateurs de trouver les livres. Tu veux que je te dise quelque chose? Les hommes de Dieu ont besoin de la connaissance. Il y a la connaissance horizontale, il y a la connaissance verticale. Il y a la connaissance horizontale et il y a la connaissance verticale. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines connaissances que Dieu serait capable de te donner. Mais il y a certaines connaissances que tu dois faire des recherches. Écoute-moi très bien. La Bible dit au moment où l'argent est entré dans les temples, et c'est alors que les sacrificateurs vont trouver des livres. Donc l'argent nous aide à avoir certaines connaissances aussi. Parce qu'il y a certains livres pour que tu achètes, il faut avoir de l'argent. Est-ce que quelqu'un veut m'écouter ce soir? Il y a certaines connaissances, tu dois avoir une formation. Comment est-ce que nous allons envoyer des hommes de Dieu ici formés si l'argent n'entre pas à l'église? Comment est-ce que nous allons envoyer des gens pour qu'ils aillent faire la théologie s'il n'y a pas d'argent à l'église? Comment est-ce que votre pasteur va acheter des livres s'il n'a pas l'argent pour acheter ces livres? Donc il faut que l'argent entre à l'église pour que l'argent donne l'accès aux sacrificateurs d'avoir la connaissance. Il y a une différence entre la révélation et la connaissance. La connaissance attire la révélation. Est-ce que quelqu'un veut écouter ce soir? La connaissance attire la révélation. Pour que je puisse avoir la connaissance sur l'histoire de Jésus, je dois lire l'épître de Jean, par exemple. C'est en lisant l'évangile de Jean que je vais avoir la révélation des choses qui se sont passées dans la vie de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Donc, la connaissance attire la révélation. Et c'est comme ça que nous avons besoin que les livres nous soient donnés pour que nous puissions avoir la connaissance. Et lorsque nous serons en train de lire, nous pouvons avoir la révélation des choses de Dieu. Mais cette connaissance ne peut que se faire lorsqu'il y a l'argent qui entre dans les temps. Alléluia. Une personne, un sacrificateur qui n'a pas le temps d'étudier, qui n'a pas le temps d'apprendre, il serait très difficile qu'il aille très loin. Que personne ne vous trompe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de livres. Ton pasteur a besoin de livres. Les serviteurs qui sont ici ont besoin d'apprendre. Mais une église pauvre, où il n'y a pas de gens bénis, cette église-là ne peut pas aller très loin. Cette église-là est une église superficielle. C'est comme ça que Dieu te veut être béni. Parce que lorsque tu seras béni, et bien aimé, son église aussi va profiter de certains avantages. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même il y a certaines personnes, pour que tu les vois, il faut avoir de l'argent. Il y a des personnes que tu ne raconteras pas tant que tu seras pauvre. Il y a des personnes que tu ne prêcheras pas tant que tu n'auras pas l'argent. Est-ce que tu es en train de comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois béni? Parce que l'évangile doit entrer par-ci par-là. Or, avec l'état que tu as maintenant, cela ne te permettra pas de croiser certaines personnes. Il y a des personnes que tu ne raconteras pas si tu n'es pas béni. Il y a des endroits où tu n'accéderas pas si tu n'es pas béni. Et la Bible déclare ceci: la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont point écoutées. Alléluia. Alléluia. La sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont point écoutées. Je prie que toi tu ne sois pas dans la liste des pauvres au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse pour toi et je me sur la terre. Lorsqu'on parlera de toi, on parle de toi comme un homme et une femme bénie au nom de Jésus. Je prie que toi tu entres là où ton père n'a jamais entré. Je prie que toi tu accèdes à des endroits où ton père a toujours ne pas accéder. Mais toi tu verras parce que Dieu va te bénir abondamment au nom de Jésus. Ma prière pour toi, que Dieu t'enlève dans cette position et que Dieu t'impose là où il y a l'écran. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Si tu fais des affaires, je voudrais que Dieu t'impose parmi les grands hommes de Dieu, mais qui travaillent dans le business. Je prie que Dieu t'impose, au nom de Jésus. Et il va le faire. Et je dis, il va le faire. Je dis, il va le faire. Les années qui vont se suivre, Dieu va te donner. Il dit, la course n'appartient pas à ceux qui sont intelligents. Il dit, la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides. Il dit, la guerre n'appartient pas à ceux qui sont forts. Il dit, la richesse n'appartient pas à ceux qui sont intelligents. Mais mon Dieu dit ceci pour toi. Dieu me dit de te dire, tout dépend des temps et des circonstances de ta vie. Dieu va jouer sur les temps et les circonstances de ta vie pour te rendre prospère. Tu n'es pas en train de m'écouter, je me lève ici. Je dis que Dieu va jouer sur les temps et les circonstances de ta vie pour te rendre prospère. Ici, on n'est pas en train de m'écouter, je vais m'adresser ici. Dieu va jouer sur les temps et les circonstances de ta vie pour te rendre prospère. Tu croiseras des hommes que tu n'as jamais vus. Il dit des choses qui n'ont jamais monté dans nos cœurs.
arrivé. Pour que toi tu ailles prêcher l'enfant de Bill Gates. Le temps est arrivé pour que tu ailles prêcher les bonnes nouvelles. Pour que tu entres dans ces banques-là. Et lorsque tu entres dans ces banques-là, Dieu va créer un chemin surnaturel. Et c'est toi qui seras le PDG de cette banque. Et tu vas instituer les moments de prière dans cette banque. Aïe aïe aïe, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler à un banquier ou quelqu'un qui a venu travailler à la banque. Je suis en train de prophétiser sur ta vie ce soir. Je suis en train de te dire que Dieu va créer un chemin surnaturel. Pour que tu accèdes à cette banque et tu vas commencer à organiser les prières. Tu vas commencer à organiser les prières. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut faire la politique. Dieu va créer un chemin pour toi. Tu vas accéder, tu vas commencer à prêcher les politiciens. Je suis en train de parler à un homme et une femme d'affaires. Dieu va te bénir tellement et tu vas commencer à raconter les grands hommes d'affaires. Aïe aïe aïe, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Aïe aïe aïe, je suis en train de prophétiser que Dieu fasse un chemin pour toi. Que Dieu fasse un chemin pour toi. Que Dieu fasse un chemin pour toi. Que Dieu souffre les temps et les secondes de ta vie. Pour l'expansion de son royaume. Donc lorsque tu pries, dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi que l'évangile aille très loin. Dis, bénis-moi. Je dois prêcher ces grands hommes que toi tu connais. Dis, bénis-moi. Parce que je dois accéder dans ces postes-là. Il y a des endroits où tu n'arriveras pas. Même si tu pries en âme. Même si tu prophétises. Même si tu parles en kékéké. Même si tu fais 40 jours de prière. Il y a des endroits où tu n'accéderas pas. Si tu es pauvre. Même si on s'enferme ici. Même si la main de Dieu vient te toucher dans la tête. Même si tu vois les apparitions des anges. Mais il y a des endroits pour que tu accèdes. Il faut être aimé. Si tu es pauvre, tu n'accéderas pas. Il y a certaines personnes qui t'écoutent. Ils doivent voir la voiture, la marque de la voiture que tu as à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Commence déjà à préparer ton parking là. Commence déjà à préparer un endroit parce que très bientôt ta voiture sera parquée là dehors. Je suis en train de parler dans chaque chose, il y a toujours un début. Le début, ça commencera avec un 3. Oh, les choses de Dieu sont spirituelles d'abord. Folie. Lorsque Dieu envoie Samuel pour aller voir David, David pensait que c'était comme un rêve. Ah, mais il ne savait pas que l'histoire de Samuel était en train de changer. Je suis en train de prophétiser la vie de quelqu'un ce soir. Ton histoire est en train d'être changée. Je dis que ton histoire est en train d'être changée. Ne regardez pas ton présent non présent parce que Dieu va te faire beaucoup de bien. Je vous ai dit la fois passée, la bénédiction c'est un parcours. Les riches d'aujourd'hui ont été les pauvres d'hier. Mais ils ont marché et sont devenus riches. Et toi, comme tu n'es pas encore mort, je venais te dire que tu es dans la liste de tes personnes. Tu es en train de marcher petit à petit, petit à petit, petit à petit, comme Joseph. Que ton prison ne t'intimide pas.
Que les manquements d'aujourd'hui ne t'effraient pas. Tu es en train de marcher petit à petit. Toi, tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Même si ta route apparaît très différente des autres, ce n'est pas un problème. Toi, tu es en train de marcher avec Dieu. La personne avec qui tu es en train de marcher s'appelle El Shaddai, Elohim. Je suis en train de parler, je suis en train de dire que tu es en train de marcher avec un Dieu qui fraye le chemin dans l'eau. Tu es en train de marcher avec un Dieu qui est capable de faire pleuvoir la malédicienne. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu es en train de marcher avec un Dieu qui est capable de résister à mort. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu es en train de marcher avec un Dieu qui est capable de commander même aux poissons, de mettre de l'argent dans la bouche des poissons pour que quelqu'un aille chercher pour répondre à un besoin. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de te dire que Dieu va le faire avec toi. Ça sera une bénédiction surnaturelle. Ça ne sera pas par ton intelligence, mais Dieu va commencer à jouer sur le temps et les circonstances de ta vie. C'est comme ça que Dieu m'envoie pour te préparer, pour te dire l'argent que tu auras sera pour l'expansion de son royaume. Dieu va te bénir dans le cours. Alléluia. Il va te bénir dans le cours. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que cette église, on est encore des locataires. Et la personne qui va commencer à payer ses loyers, c'est-à-dire dans toi. Je suis en train de parler. Si on paye $10, imagine-toi les salaires que Dieu va te donner. Je suis en train de dire à quelqu'un que les choses que Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner, ça va t'étonner, et toi-même et ton entourage. Je suis en train de dire que Dieu va faire un chemin surnaturel pour toi. Je te le dis au nom de Jésus. Écoute, Shaddai n'a jamais voulu venir ici. Il n'est même pas allé demander à Pasteur Atoms. Il n'est même pas allé à Pasteur Atoms. Pasteur Atoms, je vais aller à Lema. Et l'homme de Dieu l'a appelé. Je lui ai dit, Shaddai, je sens dans mon cœur. Quand tu vas monter là à Lema. Lui ne savait pas. Avant lui, il y avait d'autres personnes. D'autres hommes de Dieu. Il venaient déjà prophétiser sur ces lieux. Et comme toi tu es venu ici, et Dieu sait que nous sommes encore des locataires. Et très bientôt nous allons commencer à acheter des parcelles. Et cet argent-là ne viendra pas de quelqu'un, ça viendra de toi. Je suis en train de dire que tu as $10 000, de $20 000 de lui. Les bateaux savent pas faire la porte. Pour mon livre, on a eu ça là. Et ça là, il a pas mon livre, et ça ne peut pas jouer au téléphone, il va comprendre la route. Quand la dimension, mon livre, pour moi, on a jamais vu ça dans la vie. Ce qu'aucun n'a pas de cerveau, Ali Bozo, on a dit, yo, au monde, il y a un mot. Mais yo, au Tika, jamais connu. Aussi, parce que avant d'être au monde, il y a des clichés. Il y a un seul par yo. Mais en même temps, il y a la vie, yo, $10 000, $20 000, $20 000, $50 000, et vous allez le très facile pour la now, je vis des gens comme ça. Je vis quelqu'un qui a acheté une église. Lui seul. Lui seul. Il a acheté toute une église.
Ta bénédiction, c'est un parcours. C'est tout un voyage. Tu as commencé un voyage. Un voyage surnaturel. Un voyage surnaturel. Un voyage surnaturel. Je ne suis pas venu t'enseigner la bénédiction, je suis venu t'introduire à la bénédiction. Je ne suis pas venu t'appeler les bénédictions, mais je suis venu te voir pour la bénédiction. Et la même manière que l'on a donné l'onction royale à David, moi je suis en train de mettre l'huile de la bénédiction sur ta tête au nom de Jésus. Et tu verras certaines défis vont commencer à se présenter et qui va jouer sur les temps et les circonstances de David pour t'introduire à la cour des rois. Je suis en train de dire qu'on va parler de toi très bientôt. Je dis qu'on va parler de ton mari très bientôt. Je dis qu'on va parler de ton histoire très bientôt. Les choses que l'Éternel va faire avec toi, c'est la va te donner au nom de Jésus. Je suis venu t'enseigner et t'introduire au même moment. La sagesse du pauvre est méprisée. Cette église, il n'y aura pas de pauvres. Je dis que cette église, il n'y aura pas de pauvres. Je l'enlève dans la liste des pauvres dans cette église au nom de Jésus. Je enlève ta famille, tes enfants, ta postérité dans la liste des pauvres. Au nom de Jésus. Je dis que tu ne seras jamais pauvre. Il va jouer sur les temps et les circonstances. Tu vas commencer à jouer sur les temps et les circonstances. Cet enseignement est vraiment un enseignement prophétique. Je t'enseigne et je te vois. Je t'enseigne et je t'introduis dans le surnaturel. Je te parle des choses que Dieu t'a dit et je mets l'huile sur ta tête pour que la chose que je suis en train de dire ce soir, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je t'enlève dans la liste des pauvres au nom de Jésus. Je t'ai dit des choses qui vont arriver dans ta vie. Même les membres de ta famille, ils vont s'étonner. Comment est-ce que tu veux t'arriver là? Ils vont te demander comment tu as fait. Et toi-même, tu vas dire que moi-même, je ne sais pas. Je me rappelle simplement un mardi où tu es envoyé un prophète. Et ce prophète est en train de me dire que je vais inaugurer une nouvelle saison de surnaturel. Et ce prophète est en train de me dire que moi je serai un grand homme. Et ce prophète est en train de me dire que moi je serai une grande dame. Je te dis cela va se faire au nom de Jésus. Je dis l'église. On est encore jeune. On est encore très jeune dans la foi. Et leur pasteur, je me rappelle, il parlait comme je suis en train de parler ce soir. J'étais un peu là, j'allais dans cette église. Lorsque je venais dans cette église, c'était une petite cellule. Il n'y avait même pas de voiture. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il était en train de parler. Il était en train de déclarer. Il est en train d'enlever la parole de Dieu. Et bien aimé, après quelques années, je suis entré dans cette église. Lorsque je regarde cette église, moi-même je me dis, c'est ces garçons, c'est vrai que je connaissais au coin de Mounza là. C'est ces garçons-là que je voyais à Dibambo, à Selma là. C'est ces garçons-là que je voyais à Mola de l'autre côté là. C'est ces prophètes-là que je voyais de l'autre côté. C'est ce vieux-là qui était un sentinelle. Je vais toucher la Bible. Ma grande sœur a quitté cette avenue. À l'époque de Mobutu, je voyais ses frères qui aujourd'hui est grand général. Je ne sais même pas ce que c'est l'église. Ce papa-là, ce vieux-là, il était sentinelle. Le papa Ngongoluo. Aujourd'hui, c'est un grand
messieurs. Et il est dans cette église. Et cette église sont en train d'acheter. Et leur pasteur, il est tellement béni. Beaucoup de gens pensent que ce sont des petits chelons. Moi je connais ces vieux-là. Lorsqu'il avait commencé, nous on était encore trop jeunes. On se moquait de lui. Il était responsable de l'intercession. Et qu'est-ce que ce vieux-là faisait? Sa chemise était déchirée et au dos. Et ce vieux-là conduisait la prière là sur les murs comme ça. Il venait de battre le dos, se moquait de lui. On était des os et bandas. Des amis des bandas. Seulement hier, je suis allé voir un grand homme de Dieu de notre pays. Je suis allé voir le pasteur Jean Bosco Kidomba. Je suis allé le voir. Il m'a dit, fils, il y a quelqu'un. J'étais malade. Mais bien aimé, je n'ai pas honte. Les gens sont en train de me suivre en ligne. C'était lundi hier. Il m'a dit, fils, j'étais malade. J'étais vraiment malade. Mais il y a un homme de Dieu qui m'a donné 25 000 dollars. 25 000 dollars. 25 000 dollars. La bénédiction, c'est une évidence. C'est comme ça que je ne te méprise pas et je te respecte et je suis très fier de t'avoir dans cette église. Je suis très fier de te voir comme ça. Je suis très content parce que j'aimerais t'aimer comme tu es là. Que lorsque tu seras béni, que tu ne dises pas papa m'a aimé parce que j'ai l'argent. Tu es en train de t'amener quelque part. Petit à petit. Petit à petit. C'est un parcours. En pleurant. Essuie tes larmes. N'oublie jamais ce que je suis en train de te dire. Ça ne sera pas par ton intelligence. Ça ne sera pas par tes relations. Et lui-même est Dieu. Il va jouer sur les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière des choses, Dieu nous veut bénir pour stabiliser notre foi et pour affermir notre domination. La première des choses, je vous ai dit que Dieu nous veut bénir. Pourquoi? Pour confirmer son alliance. La deuxième des choses, Dieu nous veut bénir pour l'expansion de son royaume. Et la dernière des choses pour aujourd'hui, Dieu nous veut bénir. Il faut que tu comprennes ça avant que j'aille dans les esprits qui détruisent nos bénédictions. Il faut que tu comprennes d'abord la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Pour t'annoncer maintenant à te préparer contre les esprits qui peuvent attirer, qui peuvent attaquer tes bénédictions. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Dieu, avec Dieu, tu commences avec 100, tu montes en 200, 300, 400, 500. Tu ne vas pas reprendre, tu ne retomberas pas dans le point zéro. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous veut bénir pour stabiliser notre foi et pour affermir notre domination. Ecclésiaste 7, verset 12. 7, verset 12. La Bible déclare ceci. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Écoutez, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre
de l'argent. Donc l'argent, quelquefois, je vais le déscanaliser, protège. La plupart des personnes qui volent sont des personnes qui sont en manque. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est la Bible il dit, car à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent. Donc l'argent sécurise quelquefois. Si tu es pauvre, tu vas voler. Si tu es pauvre, tu vas escroquer. Si tu es pauvre, tu auras un mauvais cœur. Si tu es pauvre, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas stable dans la vie chrétienne. Oh, qu'est-ce que tu as de jouir? Si à tout moment tu manques dans ta vie, tu ne seras jamais stable dans la vie chrétienne. Parce que même la psaume 23, la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc pour habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, il faut que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Or, lorsque nous voyons là, le bonheur, c'est quoi? On voit la bénédiction. À l'ombre de la sagesse, on est appelé comme à l'ombre de l'argent. Quelquefois, l'argent est bien aimé, mais c'est quelqu'un Vous savez pourquoi est-ce que les gens se prostituent? C'est pas parce qu'ils battent l'argent. Tu sais pourquoi est-ce que Mambri pourquoi André te fait souffrir? Malgré l'onction que tu reçois ici, les soirs, après avoir beaucoup prié, après avoir beaucoup intercédé, dès que tu sors là-bas, Mambri Koko te récupère. Et tout ce que tu as eu pendant ces heures ici, tout est parti. Pourquoi? Si tu regardes bien, est-ce que tu n'es pas protégé? Tu n'as pas l'argent. Je prie que les membres de ta vie ne t'intimident plus. Tous les hommes là qui t'enlèvent toujours l'onction. Membres sont des hommes qui t'enlèvent l'onction pour la prière. Tu viens de intercède. L'onction. Tu as beaucoup d'onction lorsque tu es à l'église. Dès que tu sors, comme tu es dans les manques, Mambri Koko te récupère. Et il t'enlève toute l'onction que tu as eu. Je prie que cela ne se passe pas dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de beaucoup d'onction. Les pauvres.
Et quel provoquer l'estomac? Volonté, ça y agit. Mais je peux moyen soit exacté. Qui vous a fait ma cour à 500 francs? Oui, pour le nom de exacté. Les repos, ni que tu crois là. Qu'est-ce que tu m'as fait ça? Et comme la gastrite, et comme la bleu de l'élé. Oui, mais on dit que mon bon est ça. Oh, on dit quand même AVC. AVC, météo. Les mots AVC, il y a météo. Météo. Tellement qu'on gagne là, il y a météo. Pourquoi? Parce qu'on gagne ça et mêlé. Nalobi que le roi de Kokombe na yote au nom de Jésus. C'est la quoi ici va nous à prier. Et là, la Bible, à lui qu'on va récupérer. À lui qu'on essaie, c'est l'étape 1. Sur le côté de l'histoire, il y a vie. C'est le père qui dit que ma vie coco, et on doit appeler ça par moi par le faut qu'on lui parle de l'eau à la terre. Ma vie coco a mené à quel pitué, onction nyonso azwaki pendant 40 jours. Et que na mwaka moke asali eyano pendant 21 jours. Ma vie coco a séduit kaka. Azela Jésus après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Et ma vie coco a la côté gloire. Na eza yo te na lo bakuna mais eza yo tu n'as qu'à yo moko yebi que ma vie coco a dit pour la kofa. Alléluia. Amen. Parce que ça n'a côté. Il y a la vie de bien-aimé dans le baba. Pour changement, il y a la vie là. Quelque part, vous avez révolutionnaire. C'est la révolution qui apporte la révolution. Il faut qu'on boire. Il faut qu'on boire avec l'homme sur la vie. Naïbisi, moi c'est un ami. Chérie, na ulia sous Thompson. Nalia Thompson, il y a sauté sur la maboko à maman. Naboya yango. Na commencé à la fière la Thompson. Na iba yango suspect. Naïbisa kaye. Ketou a évité la zalaka décision pour la bureau. Naïbisa ke petit. Bureau ko ya suspect. Ya comprendre la diable est belle. Na comment boya yango. Au moins, si on a milliards de écoles sont obèses. Tout va s'en aller, on a sauté les milliards. Ah, on y a vu le calories, les a bien mesuré. Pas riche, ni au moins, on passe à la toute les tigas. Maman, il pétait, est-ce que vous avez dit oui, il était. Il y a un camarade monté. Viens. Onction est peut-être dans la joto, na cotiser l'esprit à prospérité. Comment donner la lata la tête? Au bola de tina dans le bola de. Dans un effort. Au tigre à la moto, sur la kitina moto la parole du sapin. Pour y comprendre que la moto est pas moto. Il y a des zones qui sont. Et pourquoi continuer dans $1,000 na affaire au sakarate? Je m'en passe dans la vie, je suis dans un modèle, je suis dans le fond, je suis dans la vie, je suis dans la vie, je suis dans la vie. Alléluia. 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 Muntu azakana mbongo asunga kapamba pamba pete. Tu n'as pas chrétien. Quoi azakana mbongo asunga nombre de péchés a diminué la vie. Ah oui, c'est ah oui, facture à ma bête. Mais il y a une entreprise combien de ma facture au sauver de ça? Parce que y a dit que bon va sauver ça.
Et c'est bien été. Mais mon Christ, me bien-aimé, Azaka sécurisé. Alléluia. Anamu ebele aoyiba polani. Akoskoke polani. Bakusakane polani. Bakoimposer babiloko polani. Aoboya. Parce que ça n'a pas choqué na katika. Approche. Ya on a aucun de la vie. Comme il faut aussi bien la vie de la démon sakarati. Na aucun de la vie. Na prier léo na démon. Je me dis à la boutique, à la débat, la côte à la décès, on va placer la boutique, la zone à la libane, la zone vibrée, la zone vibrée, la limite de pas avoir, à un parking, on a aussi la vie, tout ça, on a 1000 francs, vous savez, on a des transports, au nom de Jésus. Amen. Là où nous avons des gens qui ont apporté ça, au comment vous devez Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va vous ça bien. Et puis la vie n'a rien que mal dans le monde à moi aussi. On va la bonté au nom de Jésus. Et puis là on peut la bonté sur la vie au nom de. Quand les gars pour la première fois on commence à changer na boya au nom de. Na boya au bien que ce bana na base au bana tout ko bana mo bonté. Et puis la chose on peut le kufa na c'est là au nom de Jésus. Yo mo banamona kapa tuko ya mabe ebanokufa na nzela kombo ya biso komone kufi na nzela yeba kazala kisa ba pauvre parce que yoza mongola ngana ko kasusi moi je vais faire sauver la Samuel là anaye tena kana na bulimola okoya deli bana balie fufute deli et puis quand tena bonga na sala na ko sokana mbongo na ke tula kibisa ko na kibisa to pesa sera na biso na boye esprit wana au nom de Yabona sobeta yo nabeto tonga ya prévention pour maladi wana ekole na yo au nom de Jésus. Et faut que na yo ti bato nyonso ya babola na oyo na baselo babali na nti na parcours na yo ata litoyo oyoka modi soki ayekoki ojete mokoyoka yango te. Et puis dans le sang de la bonne année, on peut dans la vie de parole de ça. Dans la position où il y a des dans le son de l'eau qui est pour qu'il y ait dans nos vacances. Dans le travail qui est dans nos vacances, dans la santé, dans la maladie, dans les bêtes, dans la montagne. Il y a aussi une vidéo dans la zone où Marty s'accline. Effectivement, système de la Ottawa. Alléluia. Amen. Là où ça vous l'avez la vie. Ça va ça le bien. Les 100 jours là où nous avons enseigné et puis là où peut tout va tomber. Au nom de Jésus, et aussi les enseignements là où parcours ma fille a sur la prospérité. J'ai aimé ce que mon pasteur a dit hier. C'est maintenant on va dire le bureau. Il a dit Shadari. Ne néglige pas ces jeunes qui sont tombés toi. Il ne savait même pas que j'étais avec des jeunes ici. J'ai dit, c'est beaucoup d'argent pour payer les loyers. Je voulais avoir ces conseils. Je disais, comment je vais faire? Toi qui as fait l'église il y a très longtemps. Il m'a dit, ne néglige jamais. Et cette parole est rentrée encore dans mon cœur. La bénédiction, c'est un parcours. Que Dieu t'aide à éternellement prospérer. Que Dieu t'aide. Ne quitte pas cette église. Si Dieu te bénit, écoute-moi très bien. Si Dieu te bénit, c'est pour ici. Pour ailleurs, ce n'est pas un problème.
vas ailleurs, je te dis la vérité, tu ne vas pas trop loin. Parce que Dieu veut prospérer. Parce que Dieu a vu qu'il y a beaucoup de besoins dans cette église. Et c'est toi que Dieu a choisi. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons clôturer la prière par. Tu vas dire Seigneur, bénis-moi pour confirmer ton alliance. Bénis-moi pour l'expansion de ton royaume. L'évangile est gratuit, l'évangélisation n'est jamais gratuite. Bénis-moi pour me donner la domination, stabiliser ma foi. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries par rapport à cette parole. Commence à prier. Commence à prier. Commence à remettre cette parole à Dieu. Dis Seigneur, bénis-moi pour confirmer ton alliance que tu as eu à faire avec Abraham. Bénis-moi pour être un canal de bénédiction pour que l'évangile aille très loin. Bénis-moi pour me donner la domination. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et qu'il prie. Bonne-la. Dans quelques minutes, nous allons terminer notre prière. Dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Il dit, si un enfant demande du pain, il ne n'aura pas les cailloux. Ne te donne pas mes bénis, c'est une prière que tu es en train de faire. C'est ton droit, dis Seigneur, j'aimerais être béni. À travers de ces messages, Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es béni, Jésus. Merci parce que à travers de ces paroles, Seigneur, tu es en train de nous bénir, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. À la bouche, sur le bouche. Sur le bouche, sur le bouche. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh, ta présence. Je vais écrire à quelqu'un ce soir. Nous allons lire sur Josué chapitre 1, le verset 26. La Bible nous dit, fortifie-toi et prends courage. Car si toi tu mettras ces pays en possession du pays que je jurerai à leur père que leur donner. Fortifie-toi seulement et prends un bon courage. As-tu fidèlement, selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche ni en droite, afin de réussir dans tout ce que tu as entreprendre. Je vais dire à quelqu'un ce soir que nous puissions se fortifier. Alléluia. 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 Quelqu'un te bénit ce soir. Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Agis fidèlement et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Amen.
Seigneur, nous te bénissons pour ces messages. Merci pour ce bénédiction. Seigneur Dieu des grâces, nous laissons ces temps pour le prendre entre tes mains. Seigneur Dieu, c'est à ton nom que nous avons fait cette demande. Seigneur, à ton service et à ta gloire, que nous la consacrons, Jésus. Seigneur, car la Bible nous dit, la main qui tombe, c'est la main qui reçoit. Nous avançons pour mettre nos efforts au nom de Jésus.